Sabio, oh, Sabio, oh. Parlons un petit peu de notre pépite du Nigeria, Ayra Starr, véritable hit machine malgré son jeune âge, et je trouve qu'elle n'est pas assez respectée parce que jusqu'à maintenant, de sa carrière, elle n'a pas encore gagné de Grammy, ce que je ne comprends pas. Beaucoup vont parler du colorisme, ce qui est vrai, car les femmes noires dans l'industrie de la musique ou dans la vie courante, elles sont victimes de colorisme, ce qui fait que les femmes qui sont plus claires de peau seront toujours celles qui sont mises le plus en avant. Et je ne veux pas qu'on aille jusqu'à la comparer à Tyla, parce que Tyla, elle est très talentueuse. Les deux sont amis en temps réel et ça ne sert à rien de les mettre les unes contre les autres. Elles ont toutes deux un talent incroyable. Elles ont le même âge, mais Ayra Starr, elle a commencé sa carrière bien avant Tyla. De nos jours, la seule façon qu'une femme noire peut faire parler d'elle et avoir beaucoup d'attention des médias, c'est soit d'être ghetto et crado, ou soit juste être clair, sans talent, avec un gros cul. Après, on peut mélanger les deux formes. Non, Lato, elle n'est pas sale, comparée à Sexy Red. Par là, je peux dire, tu peux être clair et ghetto, mais les ventes n'iront pas loin. Et c'est malheureux parce que Lato, c'est l'une des MC féminines les plus talentueuses. Même Eminem l'a adoubée. Honnêtement, moi, les cérémonies telles que les BET ou les Grammy, j'ai arrêté de regarder parce que ça n'a plus la même essence qu'avant. C'est limite devenu une hymne à la débauche. C'est sale à regarder. On ne peut plus regarder ça en famille. Ce sont les artistes les plus médiocres qui se font récompenser, tandis que les artistes talentueux se font toujours snober, comme Nicki Minaj ou Ayra Starr. Et je ne comprends pas pourquoi des invités qui ne devraient même pas être là, comme Christian Rock, Christian Minerai, Christian Caillou, qu'est-ce qu'elle fout là? Mais je ne vais pas m'étaler plus, ça sera le sujet d'une autre vidéo sur pourquoi je ne regarde plus les cérémonies prestigieuses qui sont gâchées par l'apparition de personnages dégoûtants. Les Oscars, je crois que ça n'est pas encore arrivé que au milieu de la foule, il y ait des artistes sans talent qui y assistent. Je n'ai pas encore vu ça, pardon. Mais le jour où je vais regarder les Oscars et puis il y aura des influenceurs, des rappeurs nuls, des rappeuses nulles, ça aussi je vais arrêter de regarder. Lorsque j'ai commencé pour la première fois à écouter Thames, je me suis dit, c'est bizarre. Elle et Ayra Starr, elles ont presque la même voix parce que ce sont deux femmes qui ont des voix magnifiques. Elles chantent toutes les deux avec une voix grave. Mais le truc qui les différencie, c'est que Thames, je pense qu'elle se dirige plus vers le R&B, même si c'est quand même une artiste afro. Et Ayra Starr, elle est aussi très versatile, mais même si elle fait aussi de l'afro, j'ai l'impression qu'elle se dirige plus vers un côté pop. Je ne pourrais jamais rejeter la case du colorisme lorsqu'il s'agit de Ayra Starr, mais Thames, elle a quand même gagné un BET Award et un Grammy Award. Et je pense que c'est surtout parce qu'elle se dirige plus vers le R&B. Ici, on peut lire que pour les BET Awards 2024, que Ayra Starr, elle a perdu. Et sur cet article sur Twitter, on peut lire que Ayra Starr et Tyla ne vont pas être présentes lors des BET Awards. Mon œil, sachant que Tyla, elle a gagné 2 prix lors des BET Awards et Ayra Starr, elle a été snobée, elle n'a même pas été nominée.
Que ce soit l'une ou l'autre, Tyla, elle a eu une année incroyable et Era Star, elle a eu une année incroyable. Pourtant, elle a été snobée. De toute façon, ce n'est pas grave parce que elle est encore jeune, elle n'a que 22 ans, elle a encore tout son temps pour gagner les prix qui lui reviennent de droit. Et oui, c'est ce que j'ai dit, c'est une hit machine, comment on dit déjà, une hitmaker. Et je n'ai même pas de souci à me faire pour son avenir. Elle va devenir une très grande artiste nigériane. Et là, ils se rendront compte de son immense talent. Elle ne se repose jamais. Durant toute l'année, elle est invitée par-ci par-là. Elle bosse, la petite, elle bosse. Et là, j'ai pu voir que Khalid, qui annonce son grand retour, je pense qu'il va certainement bientôt sortir un album. Euh, Déjà, il a un feat avec Normani qui se prépare, avec Chloé Bailey et la très talentueuse Era Star. Ce feat qui va sortir le, ce vendredi même, le 6 décembre. Et je sais que on ne sera pas déçu de la performance d'Era Star sur ce morceau. Tôt ou tard, on reconnaîtra le talent immense d'Era Star.